Méditation du jour. Nous trouvons notre méditation du jour dans le livre de Jacques, chapitre 1er, du verset 2 au verset 5. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Le titre de notre méditation du jour, le bonheur de persévérer dans la foi. Dans le passage que nous venons de lire, nous allons mettre l'accent sur 3 mots: heureux, épreuve et foi. Nous allons définir chacun de ces mots pour mieux comprendre la révélation qui se trouve dans ce passage. Pour commencer, que signifie le mot heureux? Heureux signifie celui qui ressent du bonheur ou qui est dans un état de bien-être, de satisfaction ou de joie. Le bonheur, c'est se sentir bien dans son cœur et dans sa tête. C'est être content dans sa vie, même s'il y a parfois des difficultés. On peut dire que chacun a connu dans sa vie un moment de bonheur. Mais qu'en est-il de l'épreuve? Par définition, une épreuve est une situation difficile ou douloureuse que l'on traverse, mais qui a une signification plus profonde que la simple souffrance. Elle est souvent perçue comme une occasion de croissance intérieure, de purification ou de renforcement de la foi. Elle peut être vue comme une façon pour Dieu de tester ou renforcer notre foi, notre patience, notre persévérance ou notre humilité. Elle peut être aussi vue comme une opportunité de transformation qui nous permettra de grandir spirituellement. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Job. Job qui était un homme intègre, un homme fidèle et qui a connu des moments difficiles, des moments de grande souffrance. Et malgré tout, la Bible nous dit que Job était resté fidèle à Dieu. Voyons maintenant le thème, la foi. Dans Hébreux 11, verset 1er, il est dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est le fondement de nos espoirs présents et futurs, agissant comme une assurance solide des réalités invisibles. En effet, le terme ferme assurance évoque une base solide sur laquelle reposent nos croyances et nos attentes. La foi est ainsi perçue comme un moyen d'accéder à des vérités qui ne sont pas immédiatement visibles. La foi, c'est une confiance profonde et intime, souvent invisible mais très puissante. La foi, c'est croire sans voir. C'est croire en Dieu, même sans preuve matérielle. C'est s'abandonner avec confiance, même quand on ne comprend pas tout ou qu'on ne voit pas de preuve immédiate. C'est persévérer sans douter et sans jamais relâcher. Jésus-Christ a dit à Marie, la sœur de Lazare: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est une force intérieure. C'est ce qui nous soutient quand tout vacille. C'est cette voix calme en nous qui dit: tu n'es pas seul. Il y a un sens, même si tu ne le vois pas encore. La foi, c'est souvent un lien personnel avec Dieu, une relation d'amour, de confiance et d'abandon. Cependant, dans la vie,
Nous sommes souvent confrontés à des situations qui viennent ébranler ce fondement, qui viennent ébranler cette base solide sur laquelle reposent nos croyances et nos attentes, qui viennent remettre en question cette relation d'amour, de confiance et d'abandon. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui traverse une période difficile, qui traverse une épreuve, qui vit une situation douloureuse, qui ne voit aucune porte de sortie. J'aimerais lui dire de garder la foi. C'est vrai que sa foi est éprouvée dans cette situation, mais cette souffrance n'est pas éternelle. Elle est là pour peu de temps. Oui, cette situation n'est pas éternelle. Elle est là pour peu de temps. Dans 1 Pierre 5, verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Chers amis, demandons à Dieu la sagesse, la patience de résister à l'épreuve, de ne pas renier notre foi, de ne pas renier Dieu, de ne pas offenser Dieu. Dans ces moments difficiles, l'ennemi profite pour nous parler, pour nous dire d'abandonner, pour semer la confusion, pour semer le doute. Nous entendons parfois des voix qui nous parlent, qui nous disent « Pourquoi nous acceptons de vivre tout cela? Pourquoi nous ne cherchons pas d'autres solutions par nous-mêmes? Pourquoi nous ne faisons pas comme les autres? Pourquoi nous ne voyons pas que Dieu ne nous aime pas? Pourquoi il nous laisse vivre tout ça s'il nous aime? Pourquoi nous ne voyons pas que personne ne nous aime? » Nous avons même parfois des proches qui viennent nous proposer d'aller voir pour nous ce qui se passe, d'aller consulter les esprits familiaux, d'aller consulter les marabouts. Ils nous disent « Je sais que vous êtes chrétiens, vous n'irez pas, mais laissez-moi aller voir pour vous. » Le diable, qui est un profiteur, il profite de ces moments de faiblesse pour construire en nous des forteresses de rejet, des forteresses d'amertume, des forteresses de jalousie, des forteresses d'impudicité. Mes frères et sœurs, ne rentrons pas dans ce jeu. Ne donnons pas accès au diable pour entrer dans notre vie. Si nous obéissons à sa voix, nous deviendrons son esclave, car la Bible nous dit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Les entourages de Job lui avaient demandé de renier Dieu, même sa propre femme, mais il ne se laissait pas faire. Malgré tout ce qu'il a connu comme épreuve, il n'a jamais renié Dieu. Il est resté intègre jusqu'au bout. Il a résisté. Et après les épreuves, Dieu lui a béni plus qu'avant. Chers amis, dans Jacques 1er, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » J'aimerais vraiment vous encourager de ne rien laisser vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour vous. L'apôtre Paul a dit dans Romains 8, versets 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?»
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais vous dire de garder la foi, demeurer au pied du Seigneur. Il n'y a pas d'autre issue. Le psalmiste David a dit dans Psaume 139, versets 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Simon-Pierre avait répondu à Jésus dans Jean 6, verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui fortifie, c'est lui qui justifie, c'est lui qui relève. Après la pluie, c'est le beau temps. Restez ferme et faites-lui confiance. Chers frères et sœurs, faisons cette prière. Prions pour demander à Dieu de nous donner la force de persévérer dans l'épreuve. Seigneur, nous voici devant toi, fatigués, brisés, mais debout. Tu connais les épreuves que nous traversons. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Les larmes silencieuses, les combats intérieurs, les doutes. Donne-nous la force de ne pas abandonner, la patience de te faire confiance et la paix de croire que tu es là, même dans l'obscurité. Quand nous tombons, révèle-nous. Quand nous doutons, éclaire-nous. Quand nous avons peur, enveloppe-nous de ton amour. Seigneur, transforme cette épreuve en chemin. Fais de notre faiblesse un lieu de ta puissance. Apprends-nous à persévérer, non par nos forces, mais par la tienne. Nous te confions nos larmes, nos questions, notre cœur. Nous choisissons de croire que rien n'est inutile entre tes mains. Rends-nous fidèles dans l'attente et forts dans l'épreuve. Amen.